Bonjour, bienvenue dans votre cours d'étirement. Je suis Estelle, massothérapeute et kinésiologue pour Iso-Santé. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est parti pour une séance d'étirement. Vous avez besoin d'un tapis, une bouteille d'eau, c'est toujours agréable de boire à sa soif. Un petit coussin pour avoir plus de confort ou pour aussi améliorer la mobilité sur certaines postures. On va commencer debout et aujourd'hui on va beaucoup travailler les muscles qui sont au niveau des hanches, comme souvent je l'ai fait dans les vidéos précédentes. Donc on est parti, on va prendre le temps debout de bien se détendre et de se focaliser sur sa respiration, sur le corps entier. J'inspire et j'expire. Encore une fois, j'inspire, je gonfle les côtes et j'expire. Je rajoute là l'extension des poignets, j'ouvre avec mes poignets externes pour sentir un étirement des bras. J'inspire et j'expire. J'abaisse mes épaules le plus, je vais incliner ma tête. Vous relâchez l'autre main. Votre main droite, vous la relâchez. Et avec la main que vous allez relâcher, vous allez insister un petit peu plus sur l'étirement au niveau de la nuque. Comme le tube, l'équateur de la scapula. Et on va tourner vers l'extérieur. L'étirement au niveau antérieur. De bien pousser dans le sol avec la main qui est en extension. Bien revenir le bras vers le sol et le ramener un petit peu plus vers le bas. Ramène pareil au sol, en haut, vers le bas un petit peu plus. Et je viens tourner ma tête cette fois-ci vers l'intérieur. Pousse ma paume de main vers le bas. Sentir l'étirement au niveau du trapèze supérieur. J'amène mon menton vers la poitrine. Et je relâche, je reviens dans l'axe lentement. Vite, des signes de l'infini avec et je change de côté. Je pousse avec ma main vers le sol. J'incline ma tête. Je sens déjà ici l'étirement latéral au niveau de ma nuque. Là, je vais amplifier cette sensation d'étirement en prenant ma main avec une légère pression sur ma tête. Je viens faire tourner ma tête vers l'extérieur et vers moi. Je pousse dans le sol avec ma main. Encore. Et là, je tourne ma tête vers l'extérieur. Et au niveau avant du cou. Je ramène mon bras parallèle et je le ramène ici vers le bas. Je pousse avec ma paume de main loin. Et je reviens. Et je ramène ma tête dans l'axe lentement. Et je vais venir étirer les rhomboïdes. Je fais une rétroversion du bassin. Rétroversion. Et éloigne comme si je voulais faire un creux avec mes épaules. Je monte ma tête. Et je viens ouvrir ma cage thoracique. J'inspire. Et j'expire. Rétroversion du bassin.
Je croise mes mains et je reviens ici, j'inspire et j'expire. J'emmène les bras loin vers le haut et je viens faire une extension et je remets. Ok, on va et de façon debout. Je vais mettre un pied parallèle, perpendiculaire à l'autre, pardon. Donc pour vous, ça va être votre pied va venir se fixer, va être perpendiculaire à votre pied droit. Et on est bien en miroir. Là, je viens fléchir pour aller chercher l'étirement au niveau de l'adducteur. Chacun sa souplesse. Et vous allez sentir une ouverture de l'hanche à l'intérieur et un étirement au niveau des adducteurs. Je vais, selon ma souplesse, chercher mon étirement. Je travaille aussi la mobilité de ma cheville ici. C'est aussi un mouvement qui va solliciter de la force pour pouvoir repousser le sol pour revenir en position debout. Et là, je viens toujours les pieds perpendiculaires, ouvrir la chaîne latérale du corps, posez ma main sur le côté de la jambe arrière, ou le côté de votre jambe droite. Garde le buste dans l'axe de la jambe avant. Et je reviens lentement les deux bras parallèles au sol. Je réfléchis et je reviens chercher mon étirement au niveau de l'adducteur et la hanche, la capsule générale. Je reviens droit et je repousse ici. Je reviens, je pose ma main à l'arrière. J'ouvre ma cage thoracique sur le côté. J'inspire et j'expire. Je reviens ici. Là, je viens tourner les pieds vers votre gauche. Donc, les deux pieds sont vers votre gauche. Les deux pieds sont en contact avec le sol. Pas de cheville, pas de talon décollé à l'arrière. Je viens reproduire ce bassin et ma jambe à l'arrière. Et ensuite, pousser les fessiers vers l'arrière pour aller chercher le sol. Là, je sens l'étirement à l'arrière de ma jambe. J'inspire. Si je peux, je pose la main à l'extérieur de mon pied et je viens faire une torsion au niveau du buste pour aller chercher plus d'étirement, un petit peu plus à l'intérieur de la jambe, d'intérieur, mais toujours au niveau postérieur de la jambe. Je reviens dans l'axe, j'inspire et je tourne de l'autre côté. Je suis pas obligée de toucher le sol. Je garde les deux jambes tendues. Si besoin, je rapproche la jambe l'une de l'autre. Si besoin, je rapproche la jambe l'une de l'autre. Et si je peux, je touche le sol et je fais une torsion. Je reviens. Je rejoins les deux mains l'une vers l'autre et je remonte. J'inspire. Et j'expire encore une fois. Je reste ici, le dos droit. Je vais chercher l'étirement à l'arrière de la jambe avant. Je garde le dos droit et je viens faire une torsion vers l'extérieur de la jambe avant. Je reviens. Maintenant, je pose ma main, si je peux, à l'extérieur de ma jambe avant et je fais une torsion de l'autre côté. On va bien respirer. Et à ressentir l'étirement sans douleur de la jambe. Je reviens et je place les deux pieds en face de moi. Et je me redresse. Je vais faire des rotations ici. Et là, je viens changer de côté. Je fléchis ma jambe droite et je tends ma jambe gauche, les deux pieds sont parallèles. J'inspire, je mets les bras parallèles au sol et je viens chercher mon étirement. Pour le côté, je rappelle,
juste selon sa souplesse. On va chercher l'étirement qui correspond. Et je remonte. La jambe gauche. Les hanches et au niveau du dos. Épaule, je respire. Avec le bras qui est vers le haut, je vais chercher le haut et je reviens vertical, je replace mes bras pareil au sol, je fléchis ma jambe droite. Dans ma jambe avant, je regarde mes abdos pour avoir plus de force et je replace en étirement. On va chercher le haut avec le bras qui est vers le ciel. Pousse le haut du dos, le haut du dos du bras, le moins. Ici, les bras pareil au sol. Je ramène mes deux pieds ici dans l'axe, donc tournez vers le côté, vers votre côté droit. Je tends mes deux jambes, les deux pieds sont contactés avec le sol. Et je pousse les fessiers en arrière pour garder mon dos bien droit. Et là, je vais chercher à toucher le sol si je peux. Je pose une main à l'extérieur de ma jambe avant pour faire une rotation. Vous pouvez poser votre main à l'extérieur ou à l'intérieur. Vous trouvez que c'est mieux à l'intérieur, vous avez plus de stabilité, ça ne change pas grand-chose. Revenez dans l'axe du corps, le dos bien droit, et vous changez de champ. Vous changez de côté, tout simplement. Et une petite rotation à la limite de votre possible, c'est-à-dire dès que vous ressentez vraiment une douleur, vous arrêtez avant la douleur. Je reviens ici et je change encore une fois vers l'extérieur, vers votre côté gauche, puis vers votre côté gauche, vous vous tournez. Et on revient ici. Dans l'axe, on redresse le dos. Et on revient là, parallèle en face de moi. Et rapprochez vos jambes. Croisez votre jambe gauche, droite derrière la jambe gauche. Et on vient étirer la chaîne latérale ici. Vraiment le TFL. Transfert du fasciateur. On va emmener les pubis vers l'avant. De l'autre côté, la jambe qui est croisée vers l'arrière. Et en même temps, on va aller chercher loin avec le bras qui est vers l'avant. Lâche et on laisse. On va chercher loin vers l'avant, on fait un arc de cercle. On se retrouve ici avec les jambes croisées. On va chercher le sol. Je décroise les jambes. Et je déroule mon dos du bas vers le haut. Et je croise la deuxième jambe. Votre jambe gauche derrière votre jambe droite. Fléchissez légèrement la jambe avant. Basculez sur le côté. Vous inspirez. Et puis vous allez chercher loin sur le côté. Donc ici, votre pubis, il n'est pas en arrière. On va chercher à ramener le bassin vers l'avant. Pour vraiment garder cette jambe tendue. Et avec votre pied, vous allez pousser dans le sol pour aller étirer la bandelette tibiale et le petit TFL. Main même, la hanche en extension pour faire le mouvement inverse du muscle. C'est une flexion de la hanche. Et avec la jambe avant, on s'équilibre. Et je reviens ici.
Pardon, je reviens ici, je fais un arc de cercle pour venir me retrouver. Le but en face de mes jambes, c'est de chercher un étirement. Et je décroise les jambes ici, je les éloigne un petit peu plus. Et je viens chercher un étirement au niveau de mes hanches, mobiliser droite à gauche le poids du corps. Je fléchis les jambes, puis je tends un. Je stabilise au milieu. Et là, je vais venir chercher à l'extérieur de ma jambe. À l'extérieur de ma jambe gauche, doucement à l'extérieur de ma jambe droite. Avec la main, vous, votre main gauche, vous allez aller chercher loin pour sentir un étirement au niveau du dos. Et vous revenez ici le dos droit et vous allez chercher à l'extérieur. Avec votre main, vous allez chercher loin pour étirer le dos. Vous allez pousser vers l'arrière pour éloigner les insertions des muscles du dos et des jambes. Encore une fois de l'autre côté. Basculons poids du corps d'un côté sur l'autre. Cherchez l'étirement au niveau du dos. Et là, je vais me diriger du côté gauche pour me mettre vers le côté gauche de façon parallèle. Et je viens ici en chien tête en bas pour aller étirer toute la chaîne postérieure. Je relâche ma nuque. Je viens fléchir mes genoux l'un après l'autre en poussant dans le sol avec mes mains. Je respire, je fais fessiers vers le haut. Et ici, je viens en position de quadrupédie. Je tends une jambe, l'autre, et je viens tout doucement pour aller chercher un étirement au niveau antérieur. Je repose le corps au sol, j'inspire et j'expire. Je reviens en position de quadrupédie pour pousser mes fessiers en arrière et venir en position de l'enfant. Je vais déplacer mon poids du corps d'un côté de l'autre. Je stabilise au milieu. Je reviens en position de quadrupédie et j'emmène ma jambe. J'emmène ma jambe gauche, pardon, à l'avant. Emmenez votre jambe gauche à l'avant en position du chevalier servant pour aller étirer ici le fléchisseur de hanche. Alors, vous pouvez mettre à ce moment-là votre coussin sous le genou. Jambe gauche en avant. Et emmener son bassin vers l'avant. On emmène tout ce qui est coccyx vers l'avant, donc le bassin. Et on va rejoindre les deux mains vers l'autre. Et à venir ouvrir le dos, ouvrir la poitrine, pardon. On a bien les hanches dans l'air du corps. Et on descend, on essaye d'aller trouver l'ouverture au niveau des hanches. Ça vous aide pour l'équilibre, vous pouvez crocheter votre pied arrière. Crocheter le fessier de la jambe arrière. Ouvrez. Et vous allez ouvrir les bras. Et une torsion. Inspirez, revenez au centre. Et torsion de l'autre côté. Inspirez, revenez au centre.
déplacer le poids du corps ici vers l'arrière. On va étirer l'arrière de la jambe. Donc le pied flex. Vous allez poser votre main droite au sol. Et là, vous allez faire une torsion. Vous allez sentir aussi au niveau de la bandelette, encore une fois, sur l'autre côté. Le pied flex pour aller tirer toute la chaîne postérieure. On peut après mettre un peu de pied, on va pousser le pied vers l'arrière et on revient ici en torsion. Réfléchir aussi. Et là, je viens faire une torsion de l'autre côté. Il faut faire sa jambe. Je pose ma main gauche au sol et je viens ouvrir de l'autre côté. J'inspire, je reviens. Et j'expire, je pose ma main droite et je tourne de l'autre côté. Je reviens dans l'axe et je reviens en position de chevalier en fléchisseur. Et c'est le fléchisseur de hanche. J'inspire. Cette fois-ci, je vais emmener ma cheville vers l'intérieur. Faire un angle avec mon genou pour aller tirer les adducteurs. Donc, je vous montre ici. J'enlève mon. Pour que vous voyez. Et vous voyez, j'avais la jambe tendue derrière. Et là, je la ramène et je viens étirer. De ce côté-là, hop, ici. Je la ramène et je viens étirer ici, mobiliser la hanche, ouvrir la hanche. Hop. Restez dans cette posture. Sentez l'étirement au niveau de l'intérieur de la jambe. Poussez dans le sol avec vos mains. Pour venir en position de chien tête en bas de nouveau. Donc le chien tête en bas, on va essayer de ramener les talons le plus proche possible du sol. Et on peut réfléchir une jambe après l'autre. Et on peut basculer le poids du corps d'un côté sur une jambe, puis plus sur un bras et une jambe. On va chercher à étirer un petit peu plus au niveau latéral. Et je reviens ici en position de quadrupédie. Position de quadrupédie. Et cette fois-ci, je ramène ma jambe droite au niveau du sol. Ma jambe droite devant, pardon. Donc là, moi, j'ai mis un coussin parce que c'est fragile. N'hésitez pas à faire la même chose si vous avez besoin. Et là, on emmène là, les hanches vers l'avant. Pour sentir un étirement à ce niveau-là, au niveau du psoas. Et aussi, si on est très tendu, on peut sentir bien les quadriceps. Rejoignez les deux mains inspirées. Un petit peu plus d'ouverture, vous pouvez emmener le genou jusqu'à l'avant, vers l'extérieur. Tendez la jambe à l'avant pour aller étirer ici. Pointez le pied et fléchissez le pied, pardon, et éloignez de votre pied. Donc, c'est là où s'attache aux jambes. C'est les os pointés de votre pied. On essaie de les éloigner des pieds en poussant dans le sol avec le talon. En poussant les fessiers vers l'arrière. Vous allez poser les mains à l'intérieur et vous allez ouvrir le buste pour augmenter un petit peu l'étirement. Tout dans le sol avec votre main également. Travaillez aussi la mobilité thoracique.
colonne vertébrale. Et on change de côté. Sentir plus au niveau latéral. Vous allez bien respirer, restez dans cette posture. Revenez au centre. Revenez en position chevalier servant. Ramenez les hanches vers l'avant. Trouvez bien votre stabilité, votre confort au niveau des appuis. Projetez votre pied à l'arrière pour vous stabiliser. Vous laissez vous retrouver tranquillement en détente. Inspirez. Et vous allez faire une torsion ici. Inspirez. Et de l'autre côté. Revenez au centre. Et replacez-vous de nouveau en chien tête en bas. Les genoux l'un après l'autre. Et vous pouvez déplacer votre poids du corps d'un côté à l'autre. Fléchissez les genoux. Posez ici les fessiers au niveau des chevilles, talons. Et on rebascule le poids du corps d'un côté sur l'autre pour aller sentir un étirement des fessiers. On prépare l'étirement du fessier juste après. Avec l'étirement du pied. Bascule son poids du corps d'un côté de l'autre. Stabilise sur un côté. On va croiser. On va croiser une main derrière l'autre. Et on peut toujours se déplacer d'un côté à l'autre. Là, on va étirer l'épaule, l'arrière de l'épaule et le dos ici. On va en chercher loin vers l'avant. Et on stabilise d'un côté, voir ce qu'on ressent un peu plus. Et on change de l'autre côté. Revenir au centre, j'inspire, expire, croise, je vais loin avec ma main vers l'avant. Et je stabilise sur un côté. Chercher loin dans les deux directions. Et puis je stabilise sur l'autre côté. Vous reposez la tête au sol. Et je reviens au milieu ici. Je viens en position du cobra de nouveau pour ouvrir les abdominaux. Ici, les abdominaux, ouvrir la cage thoracique. J'abaisse mes épaules. Et là, je peux incliner la tête d'un côté en poussant dans le sol pour sentir au niveau de je vais faire des rotations pour que m'aller plus bien. Je stabilise. Je m'écoute et je repose lentement l'abdomen en contact avec le sol. Ici, je viens étirer un étirement au niveau des pectoraux et des épaules. Je vais faire le scorpion. On l'a déjà fait dans les vidéos précédentes si jamais vous les regardez. Donc je fléchis ici mon bras droit et je viens faire l'extension de ma hanche, lever mon genou, décoller du sol, je vais chercher loin pour m'étirer, je regarde de l'autre côté. Je cherche à vraiment pousser dans le sol avec le bras tendu. Et puis avec la main qui est fléchie, donc la main droite, je pousse dans le sol pour faire
une rotation dans mon buste et ainsi éloigner l'épaule de mon bras, le sternum de mon bras. Et là, je sens normalement un étirement au niveau des pectoraux. Je vais chercher à me rapprocher le pied de la main. Je reviens à l'axe du corps tout doucement, je change de côté. Je fléchis le bras, je tends l'autre et je décolle le genou, je vais chercher ma main. Je pousse dans le sol, je fais une rotation ici du torse. Je pousse avec ma main gauche pour aller étirer davantage et éloigner le sternum de mon bras. Sentir un étirement au niveau du grand pectoral. Et tout doucement, je reviens dans l'axe du corps. Encore une fois de chaque côté. J'inspire. Et je vais chercher la main opposée à mon pied. Je trouve la force qu'il me faut pour sentir l'étirement. Je reviens au centre et je change. Je reviens au centre. En position allongée. Je reste quelques instants le front au niveau du tapis. Et tout doucement, je vais placer mes branches chandeliers à côté de moi pour me redresser. Je viens en position du dos rond pour aller étirer le dos. Je décolle mes paumes de main. Je creuse mon bas-ventre. Je creuse mon ventre, j'expire, j'inspire et j'expire. Et je viens en dos. Et en dos. Je vais légèrement me titiller de mes doigts et je expire loin devant l'étirement. Je reviens en pigeon et je reviens en position de quadrupédie, pardon. Et je viens me poser ici, un genou vers l'avant. Je rentre mon tibia vers l'intérieur. C'est une position pas agréable. Fléchissez ici la jambe arrière. Donc gardez la jambe tendue, bien dans l'axe du corps. C'est douloureux pour le genou arrière, comme par exemple pour moi, vous pouvez poser un peu en dessous de votre genou. Restez bien dans l'axe ici. Là ici, mais ici, petite forme, la hanche. Si on est confortable, on va chercher à descendre. On peut aller rapprocher la jambe de l'axe du corps pour plus de sensation. Et ici, on va étirer les quadriceps aussi. Si on peut, on attrape la main opposée, le pied opposé à sa main. Et on peut ressentir un étirement au niveau des quadriceps. Vous pouvez poser ici votre coude au sol. Ramenez en rotation externe votre pied à l'intérieur, en rotation externe au niveau de la jambe. Et on le ramène dans l'axe. Mobilise l'articulation de la hanche. Tout doucement. Et on revient ici. On va chercher un peu plus d'étirement. Et on repose lentement. Reposez le fessier au sol.
Poser la jambe. Et aller chercher un petit peu d'étirement au niveau des adducteurs. Donc là, vous pouvez mettre un coussin sous vos fessiers si vous sentez que vous avez trop une rétroversion du bassin. Je rappelle, rétroversion, c'est quand on est vraiment ici arrondi. Comme on est arrondi, et ben les muscles, les insertions, la chaîne postérieure ici, elle ne va pas du tout s'étirer, au contraire, elle va être ralentie. Ce qu'on veut quand on est dans cette position d'ouverture de hanche, c'est vraiment d'aller chercher une inversion du bassin pour aller ériger le dos et éloigner les insertions de l'arrière des jambes. Donc, le fait d'avoir des épaisseurs en coussin sous vos fesses, ça va vous aider à être plus allongé que des muscles. Aider, on peut pousser ici avec les mains en arrière pour rester bien droit. Là, ici, si on sent bien. Et bon, on va chercher vers l'avant, tranquillement. Voilà, sous tension, on respire. On se redresse. Une jambe fléchie ici. Et on revient dans la position du pigeon. Donc de l'autre côté, on change de jambe. Hop. Le genou ici, le pied vers l'intérieur. La hanche ici, on essaye vraiment de la garder dans l'axe du corps. Et on sent l'étirement. Trop inconfortable, on peut garder le genou fléchi à l'arrière. Se rapprocher du genou avant. On veut plus de sensation d'étirement. On rapproche la jambe de l'axe du corps. Et tout doucement, si on peut, on se rapproche du sol. Redressez-vous en vous aidant de vos mains. Posez les fessiers au sol et gardez une jambe fléchie. La jambe qui était fléchie, et attendre pour faire circuler un peu le sang. Et sur l'autre. On va étirer le côté, le carré des lombes, les muscles latéraux au niveau du dos. On va chercher un étirement des côtes et entre les côtes et les hanches. On va loin vers l'avant, croisons les bras côté de l'autre. Et on revient au centre et on tend l'autre jambe et on fléchit l'autre jambe. Donc pensez toujours au coussin sous vos fesses pour être plus confortable. Et on vient chercher l'étirement de l'autre côté. On se rapproche de la jambe dans le cou. Et gardez la cage thoracique en ouverture. On relâche les autres muscles. Avec le bras, on va chercher le bras vers l'avant. Là, on va rester au milieu. On va tendre la jambe qui est fléchie. Et on va revenir au milieu. Aller chercher un petit peu d'étirement au niveau des adducteurs. Toujours pareil, on pense à ne pas être en rétroversion du bassin comme ça. On se redresse. Même si on a les jambes qui se fléchissent, c'est pas grave, on se redresse. Grandir le dos. Mais on ne va pas être comme ça. Et on va vraiment essayer de se redresser. Puis si jamais c'est trop difficile, on va sur les jambes, se redresser, pousser dans le sol avec les mains. Puis tout doucement, on va aller chercher un petit peu d'étirement.
tout doucement, redressez-vous. Relâchez un petit peu les jambes. Et on vient faire une rotation interne de la hanche, rotation externe de la hanche. Encore une fois. Et on referme ses jambes. Ça va aller chercher à l'avant. Donc là, c'est pas grave si on a les genoux fléchis. On va aller chercher un étirement au niveau du dos. Et je me redresse. Fléchissez les genoux. Et venez ici, allonger sur le dos. Allongez-vous sur le dos. Hop. Vous allez croiser une jambe sur l'autre. Donc croisez plutôt de préférence votre jambe gauche sur la jambe droite. D'abord. Avec votre main, le genou vers l'extérieur et faites une antéversion du bassin, comme si vous vouliez faire un creux entre le bassin et le dos. Une fois ça en place, vous allez chercher l'arrière de la jambe droite. Étendre la jambe droite, vous la gardez fléchie. On va toujours chercher à pousser le genou avec son pied. Gardez la jambe fléchie en ouverture ici. Et on creuse le bas du dos. On va aller étirer le piriforme encore une fois. Là, on étire les mêmes muscles que pour le pigeon. Lui, c'est souvent tendu. On reste assis longtemps. Il peut être tendu aussi. Alors, on va basculer le poids du corps vers la droite. On va tenir le pied de la jambe qui est fléchie pour l'autre vers nous et on va laisser retomber vers l'avant. Pour sentir un étirement plus au niveau du grand fessier et du petit fessier. Donc les muscles un peu plus superficiels du fait de la hanche. Donc les muscles que je suis en train de toucher. Avec votre main, vous pouvez vous aider pour aller chercher un petit peu d'ouverture. Et vous pouvez aussi aller chercher votre cheville de la jambe qui est en dessous pour sentir l'étirement au niveau du quadriceps. Donc, allez chercher la rétroversion du bassin pour faire les deux étirements. Vous pouvez relâcher votre cheville et emmener votre genou vers l'épaule opposée. Regardez vers l'extérieur. Et ici, vous allez tendre la jambe ici. Vous pouvez la tendre. La jambe. Ramenez les deux épaules en contact avec le sol et regardez vers l'extérieur. Pour aller tirer la chaîne latérale ici. Vous pouvez vous attraper le gros orteil, le pied flex pour sentir plus de confort
cette jambe du dessus et tout doucement basculer sur le dos. Et on change de jambe. Cette fois-ci, on va croiser la jambe du dessus. On va croiser la jambe droite sur la jambe gauche. On va pousser la jambe vers l'extérieur pour tirer la hanche. Et on attrape ici l'arrière de la jambe. On essaie de faire un creux au niveau du bas du dos. Et on respire, on relâche bien tous les autres muscles. De respirer, de bien inspirer, de bien expirer. Si on peut, on garde la jambe tendue, l'autre jambe tendue. Et on va basculer sur le côté en gardant la même posture au niveau des jambes. On attrape la cheville pour bloquer le pied. On va laisser retomber la hanche, la jambe vers l'extérieur. On attrape le genou, on le ramène vers soi et on attrape ici la cheville si on veut, si on peut déjà, et puis si on peut étirer aussi le quadriceps. Et donc, on se concentre simplement sur l'étirement au niveau du fessier ici. On va venir tendre la jambe pour un petit peu plus de sensation. On la garde ici fléchie. On attrape son pied. On va rapprocher les épaules du sol. On regarde de l'autre côté. Et on fléchit tout doucement cette jambe qu'on avait tendue, si on l'avait tendue. On ramène ici les deux pieds l'un à côté de l'autre et on vient faire des rotations au niveau de hanches vers l'intérieur et vers l'extérieur. J'ouvre et je referme. Et je fais augmenter le mouvement, j'ouvre et je referme. Je stabilise, j'attrape l'intérieur de mes pieds, je viens faire une position, on appelle ça le bébé content, c'est une forme. Donc je viens à rapprocher les genoux de moi, on est vers l'extérieur. Avec mes pieds, je pousse dans les mains pour aller chercher un peu plus d'étirement. Et là, je vais ouvrir les jambes, tendre les jambes, si je peux, sinon je garde les jambes fléchies. Et j'ouvre les jambes et j'essaie de les tendre un petit peu plus. Relâchez les épaules. Choisissez un mieux, là vous n'avez pas de douleur. Ramenez les deux jambes l'une en face de l'autre. Et ici, on va venir emmener ses pieds arrière pour étirer le dos et toute la chaîne postérieure de nouveau. On respire. On peut poser les mains au sol. Si on garde les mains, on tire les pieds. Sensation d'étirement. On va tirer les pieds flex vers soi. Et tout doucement, en utilisant les abdominaux sur l'expiration, on vient reposer une vertèbre après l'autre. Et en même temps, une fois qu'on arrive vers le bas du dos, on fléchit. Et on revient ici en position de l'enfant content ou du bébé content. Avec les mains vers l'intérieur des pieds.
Et on va venir tendre une jambe, l'autre, on fléchit, on ramène les deux jambes, une à côté de l'autre, et on passe une fois. On va chercher l'arrière, on relâche le dos, on tire sur les pieds avec ses mains pour étirer les jambes, on va aller chercher un étirement et tout doucement, on va reposer une vertèbre après l'autre, comme pour se faire un massage de dos. Vous arrivez en bas du dos et vous détendre les jambes ici. Les jambes, comme si vous étiez des essuie-glaces. Les glaces qui vont dans le même sens. On relâche le bassin complètement. Le bassin suit le mouvement des jambes ou les jambes suivent le mouvement du bassin. Et puis on va faire les deux pieds l'un envers l'autre. Les jambes. Et ensuite on vient relâcher tranquille. On respire, on prend une grande inspiration. Respire. You're starting the fights and the stays and the nights. Because you've come full circle. You've come full circle. Les deux genoux. Je bascule sur le côté. Donc le côté vers moi. Je bascule mon buste. Également, je pose ma main proche sur le côté. Là en face de moi-même, du coup. Moi je vois. On a une ouverture au niveau des deux bras, des deux jambes. Je pousse. Redresse. L'école, pardon, les fesses. Et on peut dire en position accroupie. En contact avec le sol. Et là, ici, on vient se remettre en position debout. On vient venir colonne vertébrale d'un vers l'autre. Et là, on vient faire des petits bassins. Par la droite. Une grande inspiration. Oui, aux épaules. Voilà, le cours se termine. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une bonne soirée. Pensez à bien vous hydrater. Et à bientôt.